Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tirage aujourd'hui avec l'oracle des médiums de Jean-Patrick de Konings. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à articuler ce truc-là? De Konings. Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout roule pour vous, que votre week-end s'est bien passé, que la rentrée avec vos bambins s'est bien passée aussi. On va un petit peu voir les messages avec cet oracle, ce qu'on peut nous faire passer ici. On parle du travail, du poisson, enfin des poissons généralement, ici c'est tout singulier, mais normalement c'est sur une carte qu'on met au pluriel. Ici on peut clairement nous parler d'argent, de salaire, de travail, de projet. On peut nous parler effectivement de travailler sur soi, mais du travail aussi qui nous fait gagner notre salaire, hein, comme je le disais. On peut nous parler de contrat ici, de travail, de contrat de travail qui peut être assez fructueux. On peut aussi nous dire de parler sur un projet d'union, que ce soit relationnel, ou que ce soit, comme je dis, un contrat de travail, un partenariat. On a une union ici, effectivement, qui peut se faire, sur lequel on travaille, sur lequel on fait vraiment un projet, quoi. On parle d'un homme, ou en tout cas d'une énergie masculine par rapport à ce travail. Ça peut être quelqu'un qui travaille sur lui ou son travail. Hein. Ça peut être un patron aussi ici. On nous parle ici avec la fleur de spiritualité, d'harmonie. On parle de mensonges. Il peut y avoir des mensonges par rapport à une alliance aussi. On nous parle de contrat. Il peut y avoir un contrat de travail. Si on revient vraiment, je parlais déjà d'un contrat tout à l'heure avec la carte de l'union, mais ici on parle vraiment de la carte du contrat en bonne et due forme et de la santé. Il peut aussi y avoir, j'ai une énergie un peu similaire hier, que j'avais fait avec l'oracle de Magique Luna, et j'ai l'impression d'avoir le même genre d'énergie ici. Il y aurait un contrat qui se serait fait par rapport à du travail avec un homme, qui créerait peut-être une forme d'illusion. Quelqu'un qui se ferait passer pour un couple à la limite, une relation, un projet sur lequel on travaille, mais de relation, où il y aurait une forme d'harmonie, mais en fait ce ne serait pas vraiment une forme d'harmonie, ce serait plutôt une forme de contrat de travail, ce serait un partenariat de travail, mais qu'on ferait limite peut-être passer pour une relation amoureuse devant. Alors, est-ce que c'est pour... ici on parle même de santé. Alors, peut-être que quelqu'un a besoin de frais de santé qu'il ne peut pas avoir tout seul, ou des choses comme ça. On parle peut-être même de l'étranger, ici, de déménager, d'aller peut-être dans un endroit où on peut avoir ces soins de santé-là qu'on n'a peut-être pas chez soi pour certains. Je sais bien qu'en Belgique ou en Suisse, voilà, il y a des soins qu'on peut avoir autrement que dans d'autres pays. Donc il y en a certains qui peuvent déménager, changer de pays parfois, pour pouvoir avoir accès à ces soins. Alors peut-être se marier, vous voyez, pour certains, se marier à l'étranger pour avoir accès aux soins et peut-être au remboursement de soins ou des choses comme ça. Il peut y avoir ce genre de type d'énergie ici. Et on crée l'illusion, en fait, de cette union, de quelque chose de sain, de bien. Je ne vais pas forcément dire que je parle de mariage blanc, quoique. Mais c'est une forme d'arrangement ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le mensonge lié à cette union et à ce côté étranger ici. On ne dit pas les choses. On fait croire qu'il y a de l'harmonie. Un homme ferait croire qu'il y a de l'harmonie. Parce qu'ici, on a un homme, bon, qui a l'air, je veux dire, plus ou moins bien. On a l'harmonie, puis on a une femme ici qui, quelque part, bon, elle représente le mensonge, cette carte, et bon, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on va dire, c'est justement une femme qui est représentée dessus. Et on peut presque imaginer le couple, et on voit que c'est la femme qui se tait ou qui ment, qui ne dit pas les choses, qui cache peut-être la vraie raison du pourquoi elle serait éventuellement en couple. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une forme de contrat de travail par rapport à l'homme. L'homme s'engagerait peut-être par rapport à un travail avec cette femme, mais qu'on fait croire à une illusion. Mais en fait, il y a une question de santé ici. Il y a un projet d'harmonie, de santé. Est-ce qu'on parle qu'il y a un contrat par rapport à une union aussi, où on crée de l'harmonie au centre?
Il y a vraiment et le côté union et le côté contrat. Vous voyez, c'est double ici, comme s'il n'y avait pas... en même temps, je ne vois pas de carte d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté vraiment union. Oh, qu'est-ce qu'ils font encore les voisins? Je vais devoir aller fermer la fenêtre parce que là, c'est insupportable. C'est toujours quand je fais une guidance que les voisins, en plus, ça continue à siffler malgré que j'ai tout fermé. C'est vraiment désagréable, quoi. Oui, ici on a l'impression qu'effectivement, de par ce mensonge, ici, qu'il y a quand même des choses un petit peu... ce sont des gens qui sont ensemble par contrat. Je dis, je vois pas de carte d'amour, mais il y a quand même cette alliance ici, de projet qui se veut commun. Ici, on nous parle de clairvoyance. C'est la carte de présentation du jeu, mais moi, quand j'ai des cartes de présentation de jeu, je m'en sers et je leur donne un sens. Et pour moi, ici, c'était l'intuition. Il n'y a pas de carte d'intuition dans le jeu. Et pour moi, c'était l'intuition, c'était la connaissance, la clairvoyance, parce que oracle des médiums avec l'œil et tout, moi, je crois que c'était vraiment idéal. Donc, quand je sors cette carte-là, c'est ça, en fait. C'est la carte de la clairvoyance, où on voit les choses, on sent, on voit les choses qui, malgré qu'on nous ment, qu'on nous crée une forme d'illusion, ouais, là, avec la lune, on a encore de l'illusion, hein. On parle d'un message ici. Une bouteille à la mer, une bouteille à l'univers, une solution. Par rapport à quelque chose de toxique. Vous voyez, on n'est pas dans une relation qui a l'air d'être saine. On est dans quelque chose qui a l'air d'être protection, puis de la communication. Oui, il y a quelque chose de particulier dans ces associations ici. Bon, on peut nous parler aussi d'un contrat pour aller travailler à l'étranger, dans le milieu médical. Voilà, on pourrait dire ça aussi, mais je ne le perçois pas comme ça. Mais ça peut être une autre façon de voir la guidance. Ici, une alliance, effectivement, pour un projet de travail. Il y a une forme d'harmonie ici entre un homme, son bien-être, sa spiritualité, et en même temps le mensonge. Vous voyez, c'est là que je dis qu'il y a un souci, hein, parce que cette carte-ci représente vraiment quelque chose de très positif et de très sain, et puis on a le mensonge à côté, quoi. Et c'est là qu'on dit que la clairvoyance fait que soit il se ment à lui-même, soit il ment à l'extérieur, quoi. Il fait croire dehors qu'il est... que tout va bien, que c'est le bonheur, que c'est l'harmonie. Mais en fait, il y a un mensonge. On parle de changement aussi, qu'il y a des tensions qui se passent ici. On parle de la femme aussi. On va un petit peu voir sur ce mensonge. On parle qu'il y a des tensions. Ouais, donc il n'y a pas tant harmonie que ça, vous voyez, on avait une carte super harmonieuse là, mais en fait, c'est pas si harmonieux que ça, en fait. C'est quoi ces contrats-là? Si la guidance vous parle, parce qu'elle ne va pas parler à tout le monde, hein, cette guidance, mais si elle vous parle, vous comprendrez, j'imagine, mieux que moi. On parle de mort, elle a fait le contrat ici. Un contrat qui avait eu lieu et on dirait que c'est la fin, c'est toxique. On se rend compte que c'est toxique. Au niveau de la santé, on nous parle de cigogne. Ça peut peut-être avoir un lien avec un enfant, peut-être ici. Une grossesse ou quelque chose comme ça, ou de déménager justement pour une raison de santé. De se refaire une santé, de recréer une nouvelle santé. On parle de protection ici. Ouais, c'est peut-être une façon de se protéger, effectivement, d'avoir peut-être bougé au niveau de la santé. Comme je vous disais, il peut y avoir des choses parfois dans des pays différents. Au niveau du travail, c'est quoi qui se passe là? On parle de message. Et je crois qu'elle est tombée là, je vais la laisser là, en fait. On parle de message de l'étranger ici. Sur l'homme, ici, on nous parle de solution par rapport au jugement. Il y a peut-être un jugement qui va être rentré, ou ça peut être effectivement s'il y a... je parlais tout à l'heure de mariage blanc, mais on a quand même le contrat avec le jugement, ça peut faire très tribunal, vous voyez, quelque chose, ça peut être une solution, vous voyez, de se marier avec cette personne pour lui offrir peut-être, la protéger. Ce sera une façon de protéger cette personne pour qu'elle puisse être en bonne santé, de lui protéger peut-être le mariage. Bon, on dit, voilà, c'est un contrat qui, quelque part, ne va pas durer parce qu'il est toxique, ce contrat. Et là, ça a pu apparaître comme une solution, ce mariage. Bon, voilà, c'est un moment où
l'illusion ne marche plus, quoi. Parce que si on veut qu'un mariage blanc ait l'air d'un vrai mariage, il faut quand même un minimum passer du temps ensemble. Et on nous parle d'un pont aussi, c'est un passage, une transition pour du travail avec cette femme. Comme si elle pouvait, voilà, il lui apporte protection par la santé ou des soins de santé possibles, et en même temps, elle apporterait peut-être un avantage au niveau du travail. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça ici. Ouais, on dirait que c'est une forme d'aide en fait qui s'apporte mutuellement. Que la femme ici aura un problème de santé par rapport peut-être à une grossesse ou l'envie d'avoir un enfant. Je sais pas, en Belgique par exemple, on peut, je crois, avoir des inséminations artificielles ou autres, qu'on ne sait peut-être pas dans tous les pays. Hein. Je crois qu'au niveau des... ou même parfois des avortements ou des choses comme ça qu'on peut faire en Belgique, je crois, mais pas en France. Vous voyez, enfin, il peut y avoir ce type de choses, par exemple. Ou les tests de paternité qu'on peut faire aussi en Belgique plus facilement, je crois, qu'en France. Vous voyez, il y a des choses comme ça d'un pays à l'autre qu'on ne peut pas faire pareil. Vous voyez, ben, on pourrait imaginer que c'est un petit peu lié à une histoire d'enfant, de grossesse, ce truc de santé. C'est qu'il y a cette aide. On dirait qu'il y a une espèce d'aide mutuelle qui se fait entre les deux, là. Ouais, projet Lion. Donc c'est quelqu'un du signe du lion ou quelqu'un, puisqu'on a plus le signe de poisson et lion pour certains, ça peut peut-être parler. C'est justement, bon, c'était pas forcément des signes d'horoscope, d'astrologie ici dans la carte. Dans l'oracle, il n'y a pas tous les signes, mais justement là, ça représente éventuellement deux signes aussi, poisson, lion. Maintenant, bon, on peut nous parler de projets qui sont avec force et courage, quelque chose qui peut se faire quand même ouais, aux yeux du monde, parce que les poissons, ça peut aussi représenter assez bien de monde en général. Et le lion a ce côté un petit peu pouvoir, vous voyez, une forme de pouvoir, reprendre le pouvoir sur les gens, reprendre le pouvoir, montrer son pouvoir avec une alliance. On ne parle que la roue tourne ici. Hein. Beaucoup de communication. Oui, s'il y a beaucoup de gens à côté, il va y avoir des choses qui vont, à mon avis, sortir. Mensonge, tension, corbeau. Ouais, avec le corbeau, on est à nouveau sur des choses pas forcément saines. Hein. Donc on est vraiment tout le temps, toutes les cartes négatives arrivent au même endroit. On nous parle de l'arbre ici. Ouais. On a tendance à vouloir créer cette illusion ici qu'il y a un enracinement, qu'il y a quelque chose de stable, ancré. On parle d'une protection. Du côté solaire, la paix, c'est déjà plus positif. Puis on parle d'une vie cassée. Maison. Oui, il y a quand même quelque chose qui veut se créer de bien ici. Déplacement, on a quand même la lune. Alors la lune, elle peut représenter un tas de choses, hein, la féminité, justement, la fertilité. Donc ouais, il peut y avoir un déplacement pour éventuellement quelqu'un qui voudrait tomber enceinte ou quelque chose comme ça. On parle d'une protection pour s'ancrer, pour faire des choses saines. Il y a quand même quelque chose de cassé ici. Ça peut être justement la situation physique quelque part. Si on doit passer par une insémination ou des choses comme ça, c'est possible aussi. On voit qu'il y a des déplacements nécessaires ici pour ça. Je vais peut-être mettre là-dessus 2-3 cartes de l'oracle inspiré. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, ou pas. Non, j'ai cru. Mais non. Je vais dire, je vais finir par 3 cartes, mais là, il y en a un peu trop. Alors, on nous parle du pan. Ici, à nouveau, on nous parle de clairvoyance, de spiritualité, de ce côté un peu magie, ésotérisme, de cette vision, en fait. Hein, parce qu'avec le pan, il a plein Dieu, en guillemets, sur ses plumes. Donc, c'est la capacité de voir quelque part, cette clairvoyance sur le lâcher-prise et l'étoile. On a quand même la chance, on se sent à sa place. Ouais. Ça reste positif ici. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses négatives en dessous quand même. Mais ouais, c'est peut-être quelque chose qui va se rééquilibrer. On parle de temps ici. Le
temps qui passe. Oui, il va y avoir une transformation. Quoique c'est un peu compliqué la transformation ici. Transformation qui met du temps à se faire. Hein. J'ai l'impression que peut-être que c'est un arrangement au départ qui est prévu effectivement un petit peu pro. Hein, et puis que finalement, qu'il y a des tensions, mais que ça pourrait peut-être finalement devenir une vraie relation, un vrai arrangement durable finalement, peut-être correct, quoi, j'ai envie de dire. Si on nous parle des plumes du rêve, d'un mécanisme ici, d'un truc qui avance, qui est dans l'action par rapport à un couple. Bon, on peut retrouver son équilibre avec le côté justice, mais il y a des doutes par rapport à des opportunités. La légèreté, la carte de l'enfant. Oui, il y a ce côté très enfantin ici, avec la licorne et le fœtus. Là, on se sent perdu. Ah ouais, il y a encore la cigogne. Pour moi, il y a vraiment une histoire d'enfant quelque part ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une histoire d'enfant ici. Mettre une petite carte conseil. Ben, je vais mettre ça, tiens. C'est pas mal de... Hop. Petite carte conseil sur cette guidance, s'il vous plaît. Pour les personnes qui se reconnaîtront là-dedans. La récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu récolteras les fruits, l'abondance sera bientôt là. Mais c'est ça, si ça se trouve, ce sont des gens qui ont mis en place un système, comme je dis, pour être soignés ou pour pouvoir avoir un enfant, qui se sont peut-être arrangés ensemble pour le faire. Comme je dis, parce que c'est peut-être pas autorisé dans tous les pays ou des choses. Voilà, il y a une forme d'arrangement de base, d'entraide qui pourrait peut-être aboutir vers quelque chose de peut-être plus solide ici. On nous parle d'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions, ne te trahis surtout pas. Oui, c'est ça, il peut y avoir une impression de s'être trahi soi-même, de réaliser qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'on aurait voulu faire. C'est peut-être ça qu'il peut y avoir des tensions ici. Hein. Il peut y avoir des gens, vous voyez, on voit la fin du contrat ici. Ça peut être quelqu'un qui se rend compte que c'est le genre de contrat qu'il n'aurait jamais dû passer, en fait. Parce que ça ne lui correspond pas, parce que ça l'empêche peut-être d'avoir une vraie vie, puisque, comme je dis, si on doit jouer la comédie d'être ensemble pour avoir l'air d'un couple réel, ben ça t'empêche de peut-être faire une vraie rencontre à ce moment-là, puisque tu dois te faire passer pour quelqu'un de marié, alors que si c'est effectivement pas le cas, ben, ça parle pas à tout le monde, hein, cette guidance. La spiritualité, n'oublie pas de développer ta spiritualité et de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Une pluie d'étoiles, après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps, c'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Voilà, donc il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. On ne nous dit pas quoi, hein, puisque forcément vous êtes trop nombreux derrière votre vidéo, que pour savoir exactement quels sont les changements qui vont s'opérer pour chacun, mais il y a des changements qui s'opèrent. Et si on sent qu'il y a une entraide, ou on s'est embarqué dans quelque chose qui nous dépassait peut-être un peu, pour aider au départ ici, hein, on a l'impression qu'on s'est engagé à quelque chose pour aider quelqu'un. Et puis ça ne tourne peut-être pas comme on voudrait en fait. Ça ne tourne pas comme on voudrait et bon, pour certains ça va être l'affaire d'un contrat, pour d'autres ça va peut-être s'arranger finalement, se fluidifier. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. S'il y en a pour certains où j'ai l'impression que ça s'arrange, il y a la paix, tout ça. Maintenant c'est peut-être parce que justement si on s'aligne, c'est peut-être ça aussi que pour certains, à partir du moment où on prend des décisions de stopper ce fameux contrat, il y a peut-être effectivement une opportunité, alors comme on voyait ici en dessous, alors de peut-être aller s'ancrer autrement, ailleurs. On parle de déplacement, donc il peut y avoir effectivement maison. Oui, si on avait toutes des choses, c'est possible qu'on retrouve à se construire après ça, autrement, parce qu'on a rompu ce contrat. Ça peut être lu de plusieurs manières, une fois de plus, pour plusieurs personnes ici. Ça va être tellement particulier que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ici. Enfin voilà mes petites bulles, si ça vous parle, que vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager, à me mettre un petit commentaire surtout, parce que c'est comme ça que je saurai si ça vous a vraiment parlé. Et si l'oracle, la bulle de Virgie vous intéresse, il en reste bien sûr, hein, on en a encore pas mal. Donc merci à tous ceux qui ont déjà commandé. Soyez patients pour les livraisons, moi j'ai fait mon job de les livrer, enfin de les déposer au poids relais le jour même ou le lendemain que vous passiez commande. Mais comme j'expliquais, il suffit que le poids relais ait déjà été livré le jour où je dépose le colis, ce ne sera que le lendemain. Et aujourd'hui, par exemple, voilà, le poids relais ne fonctionne pas, demain non plus, donc ça ne sera repris que mardi. Donc voilà, ce n'est pas de ma responsabilité si effectivement ça n'arrive pas le lendemain. Donc moi, je fais au plus vite pour aller déposer au poids relais, mais après, bon, j'ai envie de dire,
je ne vais pas dire que ça ne me concerne plus, mais je veux dire, je ne suis plus responsable du temps que ça met. Voilà, donc soyez patient, s'il vous plaît. Je sais, moi aussi, quand j'attends un oracle, je suis impatiente, je vous comprends. Mais moi, je ne sais pas aller... Voilà, moi, je ne sais rien faire, en fait. Donc, venir me dire, elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore là. Je vous comprends, mais moi, je ne sais rien faire, il faut juste attendre. Si vraiment, au bout d'une semaine, 2 semaines, vous ne l'avez pas reçu, là, effectivement, on se tracassera. Mais dans un premier temps, Belgique-France, une semaine, c'est pas anormal. Hein, donc, voilà, voilà. Donc, je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!